L'alchimie du groupe, trouver sa place entre pouvoir et liberté. Il existe un espace invisible dans tout groupe, cet entre-deux où se croisent nos aspirations personnelles et les dynamiques collectives. Une zone mouvante où l'autorité joue sa mélodie parfois lourde, parfois douce, en écho à la quête de liberté de chacun. Mais comment danser dans cette symphonie humaine sans écraser les autres, ni se faire étouffer soi-même? Chaque groupe est une alchimie complexe, un fragile équilibre entre vouloir exister pour soi et s'intégrer au tout. À trop vouloir contrôler, on impose sa voix comme un tambour qui couvre le murmure des autres. À trop se fondre, on devient une ombre, absent à soi-même. Alors se pose cette question essentielle. Comment trouver notre place? Le piège du pouvoir. Le pouvoir fascine. Il attire et repousse dans le même souffle. Entre nos mains, il peut devenir un outil de construction, mais mal tenu, il se transforme en arme de domination. Le problème n'est pas le pouvoir en lui-même, mais la manière dont nos propres blessures viennent teinter son usage. Certaines âmes cherchent à tout prix à contrôler pour masquer leur peur du chaos. D'autres fuient l'autorité, hantées par le poids des jugements passés. Pourtant, derrière toute volonté de pouvoir, il y a un désir profond, celui de réduire l'incertitude, de ne pas se heurter à l'imprévisible. Mais la vie, les groupes, les autres, tout cela est imprévisible par nature. Le pouvoir ne nous sauvera jamais de cette réalité. La liberté comme énergie créatrice. Et puis, il y a la liberté. Elle brûle en nous comme un feu sacré, une force qui refuse l'enfermement. Mais ici encore, le piège nous guette. Une liberté absolue, déconnectée du collectif, devient une solitude glaciale, une errance où nous finissons par ne plus ressentir la chaleur des liens humains. La vraie liberté ne consiste pas à ignorer les autres, elle naît dans cet espace fragile où nous prenons pleinement la responsabilité de nos choix, tout en respectant le souffle de ceux qui nous entourent. Être libre, ce n'est pas tout rejeter, c'est apprendre à négocier avec le groupe, sans trahir son essence. La danse des interactions humaines. Dans un groupe, chaque interaction est un échange énergétique. Ce que nous donnons, nous le retrouvons en écho. Ce que nous retenons s'immisce comme un non-dit, une tension palpable. Il est si facile pourtant de se laisser entraîner par des jeux invisibles. Imposer son autorité pour dissimuler une faille, ou fuir toutes les règles en se drapant d'une liberté purement réactive. Et si nous allions au-delà? Être dans un groupe, c'est une danse. Parfois il faut prendre le rythme de l'autre, parfois c'est à nous de le donner. Cela demande écoute, humilité et présence. Être là, authentiquement, sans chercher à prouver quoi que ce soit, mais en acceptant de nourrir et d'être nourri. Trouver l'harmonie. L'harmonie dans un groupe ne naît pas d'une absence de conflit. Elle naît de la capacité à traverser ces conflits en conscience. Elle exige que chacun s'autorise à exister pleinement tout en voyant le fil commun qui relie le collectif. Ce fil est fragile. Parfois, un simple mot mal placé peut l'ébranler, mais il peut aussi se renforcer au gré des gestes sincères, des paroles alignées, des regards attentifs. Nous sommes tous à la fois émetteurs et récepteurs dans ces dynamiques. Chaque intention que nous posons dans un groupe crée une onde qui peut adoucir, éveiller ou heurter. Ce que nous choisissons d'émettre devient le reflet de ce que nous recevrons. Être soi parmi les autres. Alors, comment rester soi-même dans un groupe? Ce n'est pas une question de tenir tête à tout prix, ni de se retirer pour éviter les vagues. C'est une question de posture. Être soi, c'est se tenir droit, enraciné dans ses valeurs, tout en laissant la souplesse nécessaire pour s'adapter. Rappelez-vous, un groupe est un écosystème. Si une seule branche s'endurcit ou se brise, tout l'arbre est affecté. Mais quand chacun trouve son équilibre, une beauté émerge, celle d'un collectif qui respire pleinement. Et maintenant, peut-être êtes-vous aujourd'hui dans un groupe où les tensions émergent, où le pouvoir semble écrasé et où la liberté paraît insaisissable. Regardez ces dynamiques comme un miroir. Que vous disent-elles? Que pouvez-vous ajuster, non pas pour plaire ou dominer, mais pour contribuer à l'harmonie tout en respectant votre propre rythme? La réponse ne se trouve pas dans des règles toutes faites, mais dans une observation sincère de soi, des autres et de cet espace partagé entre les deux. N'ayez pas peur de tâtonner, d'expérimenter. Chaque pas, même maladroit, participe à cette danse collective qu'est la vie en groupe. Et souvenez-vous, au centre de tout cela, il n'y a pas vous contre les autres, il y a vous avec eux.
un accord subtil à réinventer à chaque instant.